Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vidéo qui va concerner les tableaux croisés dynamiques. Voilà, on va aller voir ici comment il est possible. Donc ça m'avait été demandé par un petit client, enfin un client qui m'avait demandé de lui créer un petit indicateur sous format de calendrier via un tableau croisé dynamique. Donc on va aller voir ici les étapes nécessaires pour aller ici créer des indicateurs sous format calendrier mois par mois et en tenant compte des jours de la semaine. Donc ici on va aller voir ici les étapes. Donc on va avoir ici quatre petites étapes à faire. Donc on va devoir déjà faire des calculs sur une source qui va vous permettre d'extraire les années, les mois, les jours et puis les numéros de semaine. On va aller voir aussi ensuite voir comment on pourrait à partir de cette source créer un tableau croisé dynamique qui va afficher tout ça. Et on va aller voir ici comment après créer ces indicateurs mensuels pour aller voir les données directes. Okay, et on va aller voir ici comment après faire un peu de mise en forme correctionnelle dans ces tableaux. Donc l'objectif ici, on va partir d'une source. Donc ici, encore une fois, ce sont une source de vente, ni plus ni moins. Donc une table où on a ici nos numéros de commande, nos dates de commande, les numéros de clients, les noms des clients, les compagnies, ainsi de suite, avec des montants correspondant aux ventes, avec des produits et tout ça. Et ensuite, donc, on va avoir ici un tableau de bord qui va nous permettre ici de pouvoir avoir une visu assez sympa. Donc ici, mois par mois, avec ici les données. Donc ici, on a les chiffres d'affaires, mois par mois, jour par jour, sous format d'un petit calendrier où il y a les 12 mois de l'année. Et en même temps, ici, faire un peu de mise en forme occasionnelle pour afficher, voilà, ici, on a vu que le mardi, au mois de juillet, eh bien c'était le mardi où il y avait eu le plus de chiffres. Voilà, ça vous permet ici de pouvoir un petit peu mettre ici un petit peu de visuel sur vos données. Donc on va aller voir ici comment faire ce petit calendrier mensuel le plus rapidement possible en passant en partant d'une source et arriver directement ici à un tableau croisé dynamique où si j'actualise les données, eh bien automatiquement ça va chercher les données. Donc évidemment il y a des petits travaux, du travail en amont à faire et on va aller voir ici comment on va pouvoir faire ça. Alors c'est parti. On va créer un nouveau classeur. Alors pour ça on va créer un nouveau fichier. Voilà, on va l'appeler ici classeur 1. Ici, ça sera ma source. Donc, on va chercher ici ma source de données. Et on va la chercher. Bon, je ne vais pas la copier, évidemment. On va aller chercher ici la source de mes ventes. Donc, ici, on va chercher le tableau. On va CTRL-C. Et on va récupérer tout le tableau de mes ventes. CTRL-V. OK. Alors, donc ici, on va avoir notre source. On va supprimer ici nos colonnes. D'ailleurs on va les créer automatiquement. Ok. Voilà, donc nous on prendra ici les revenus comme étant le calcul des montants. Okay. Donc ici on a notre source telle que vous auriez pu l'avoir extraite de votre ERP, tout ça. Okay. Et ensuite donc on va faire ici nos calculs directs. Donc ici on va préparer notre feuille qui va être ici le dashboard. Okay. Notre tableau de bord. Alors donc déjà, avant ici de pouvoir récupérer, pour avoir ici notre tableau de bord mois par mois, jour par jour, et ensuite ici il va falloir qu'on distingue les semaines. Donc il va falloir qu'on essaye, donc ça ici on a les consignes qu'on va ici récupérer d'ailleurs. On va faire ici un petit CTRL-C. On va le mettre dans notre nouvelle feuille, comme ça vous les aurez toujours en visu. Okay. Alors, première étape, il va nous falloir ici créer dans notre source créer des colonnes où on va y afficher l'année par rapport à notre date de commande, le mois, le jour et puis le numéro de la semaine. Donc on s'en va ici dans notre source et ici dans notre outil tableau, on va lui demander ici d'aller extraire les années. Donc on va cliquer année et là on va chercher les années par rapport ici à ma date de commande. Donc ici que nous avons ici notre date de commande, elle est là, donc on va aller chercher les infos. Alors il y en a certaines qu'on ne va pas afficher, par exemple cette colonne, celle-là, bon, c'est d'une source que j'ai récupérée je ne sais d'où. Voilà, on va essayer de récupérer ici tout ce qui est ship, hop, on va masquer tout ça, ça sert à rien. Voilà, donc peu importe, on ne va pas utiliser ces colonnes-là. Donc on y va, donc ici les années, eh bien on y va, donc je vous rappelle, on l'a transformé ça en outil tableau, hein. Première chose à faire, c'est d'aller prendre ici cette source et la transformer en outil tableau. Donc ici, c'est ce que j'ai fait. Donc on est bien ici dans les outils tableau et on lui a donné un nom qui s'appelle tableau source ou tableau vente. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc on y va ici. Donc on va aller chercher
ici, lui chercher l'année. L'année, à partir de quoi? De ma date de commande, d'accord? Et là, quand je vais valider, eh bien, il va vous chercher l'année complète. Alors ici, évidemment, il a mis ça avec un format monétaire, mais on n'est pas en format monétaire, on est en format standard. Il va chercher l'année. Ensuite, on va avoir besoin du mois. Il va falloir que j'extrais les mois en fonction de ma date. Donc là, on va chercher une fonction qui s'appelle mois. D'accord? Et on va même l'avoir la mois en texte. Donc on va plutôt utiliser la fonction de texte. Texte de quoi? De ma valeur. Et ici, il va falloir le format. Donc on va mettre que les 3 premières lettres du mois. On va mettre que les trois premiers M, parce que derrière, il va automatiquement chercher janvier, février, mars. Voilà, ici, on est bien en décembre, il va chercher décembre. Là, on est bien en juillet, il va bien chercher ici la période du mois de juillet. Voilà, on l'a. Ensuite, il nous fallait les jours, d'accord? Donc ici, on a besoin pour notre tableau des années, des mois et des jours. Donc là, on va chercher les jours. Alors attention, on va chercher les jours non pas en chiffres, mais ici, on va chercher les jours en mettant lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc pour identifier les lundis et les mardis, hein, les numéros de jour, on s'affiche un peu. Donc on vient dans notre source et on va ici cliquer pour rajouter une nouvelle colonne. On va s'appeler jour. Et on va chercher exactement la même. On va taper égal texte. Texte de quoi? Toujours de ma date de commande. Et ici, on va lui demander d'aller inscrire les jours, mais en lettres. Donc, on va mettre 3J pour avoir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Et on a ici les 3 premières lettres du lundi, mardi, mercredi, jeudi. Okay. Et on va avoir besoin ici d'identifier nos numéros de semaine. Donc, ici, on va l'appeler numéro semaine. D'accord. Et bien là, on va chercher aussi égal NO semaine. Alors on va utiliser plutôt la une semaine ISO si vous avez une version assez récente. Donc lui, pareil, il va se mettre en format monétaire, mais on va le laisser en standard. Ce sont mes numéros de semaine. Donc ici on est le 4 janvier, on est en semaine 1. Voilà, ici on va se mettre, ben, plus on va aller, plus on va descendre dans les numéros de semaine. Donc voilà, on en a 52. Voilà, ok. Donc ici on a ici notre source qui va être réalisée. Voilà ici récupérer ces 4 champs supplémentaires, parce que d'ailleurs on va l'utiliser dans le tableau croisé dynamique. Et ensuite on va créer donc le tableau croisé dynamique qui va me permettre ici de pouvoir avoir ici la possibilité d'avoir à peu près ce schéma là, à savoir qu'on a besoin d'identifier ici, je vais le récupérer, il est là. Ici on va avoir besoin d'identifier les mois, les semaines, et ainsi de suite. Donc on va essayer de composer ce tableau croisé dynamique en lui indiquant les mois, et ainsi de suite. D'accord? Donc on va aller voir ici qu'est-ce qu'on a besoin pour aller identifier tout ça. Alors, on repart sur notre source, et on y va. Donc on va dans l'onglet insertion, tableau croisé dynamique. Il va détecter automatiquement la source. On va lui dire de le mettre dans une nouvelle feuille juste à côté. Et on va le mettre par exemple ici. Enfin, OK. OK. Alors là, il va nous falloir identifier ici qu'est-ce qu'on a besoin. Donc ici, ben, on va mettre comme ça, vous allez voir ici l'exemple, il est là. Alors on a besoin ici d'identifier l'année. Donc l'année, on vient de le calculer grâce à nos 4 dernières colonnes qu'on vient de calculer. Donc l'année, comme ça, on va pouvoir le filtrer aussi par année. On a besoin ici d'identifier les jours, mais en ligne, enfin en colonne ici. Donc on va chercher les jours qu'on va glisser en ligne. Donc là, si vous regardez bien, on va avoir ici les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi, et ainsi de suite. D'accord. Ensuite, il va nous falloir évidemment mes ventes. Donc ici, on va chercher les revenus qu'on va mettre en somme des valeurs. Là, je les ai. D'accord. Ensuite, il va falloir identifier nos mois. Donc les mois, ils vont être identifiés grâce à quoi? Eh bien, grâce au mois qu'on a fait ici. Et évidemment, il va falloir aussi qu'on aille identifier ensuite les numéros de semaines pour chacun. Donc là, on a un mini calendrier qui va vous permettre ici d'avoir les mois, les semaines, d'accord,
par rapport ici à notre calendrier qui va se calculer tout seul, et on a ici tous les lundis, mardis, mercredis, et ainsi de suite. Okay, donc ici on va mettre ici, on aura ici les semaines, les jours, le jour sem, d'accord, ici automatiquement, et on aura ici donc bien les périodes directement, et ici l'année qu'on pourra filtrer. S'il y avait eu plusieurs années, on aurait pu le faire directement. Ok, donc là on a ici nos petits tableaux, et ensuite il va falloir qu'on crée ici, donc là on va définir ce champ là, et il va falloir ici qu'on aille récupérer ces données là et qu'on le mette ici à côté, parce qu'ici moi ce que je voulais c'est avoir un petit indicateur direct, d'accord, avec ici des données qu'on va pouvoir ici lui demander. Alors ici je l'ai fait évidemment dans ma source. Ici vous allez voir, on commence à la colonne I. Si je vais ici afficher, évidemment on va avoir le même tableau qu'on a créé ici tout à l'heure, et on va essayer ici d'y récupérer les données pour chacun des mois pour pouvoir ici les coller directement. Et il va falloir qu'on garde ici une liaison de tout ça directement, d'accord. Donc pour ça, eh bien, on va se mettre exactement en face et on va aller voir ici comment on va pouvoir créer ce petit indicateur. Alors nous, on va devoir ici récupérer, on l'a vu ici, on n'a pas besoin de récupérer une numéro semaine, mais on doit récupérer ici les données de chacun de mes semaines et ici les mettre directement. Vous allez voir ici qu'on va pouvoir, et il va falloir qu'on garde une liaison directement, d'accord. Alors pour ça, eh bien on va se mettre à côté, donc on va se laisser ici la petite colonne J à côté, et on va se mettre ici, bien on va récupérer tout ça. Alors déjà on va formater tout ça pour ne pas avoir ici, donc ici on va faire clic droit, paramètres des chaînes de valeur, et on va formater ici, on n'a pas besoin de laisser les décimales, donc on va faire un format monétaire mais sans décimales pour tout le monde, voilà, comme ça sera identique, d'accord. Alors pareil, donc ici je l'avais fait, mais il n'y a pas besoin ici de lui demander d'aller chercher les totaux. Donc ici on n'a pas de totaux ni en bas ni en haut, on va lui enlever les totaux à droite et en bas. Donc pareil, on va faire la même chose. Donc là, pour enlever les totaux, il faut se positionner sur le tableau croisé dynamique, onglet création des tableaux croisés dynamiques, et on va lui dire ici d'aller enlever les totaux généraux. Donc on enlève le total, I, et puis on enlève ici. Ok, alors on va même se laisser deux petites colonnes vides, on ne sait jamais. Et ensuite, il va falloir ici qu'on aille récupérer tout ça ici pour faire par exemple mon mois de janvier directement. Donc ici on va se taper, bien ici on va taper l'un, et puis on va glisser ici, voilà, jusqu'à vendredi. Bon après samedi, dimanche si on travaille, ok. On va se mettre ici les données, voilà. Et ensuite on va chercher ici les données, donc on va prendre les données de mon tableau croisé dynamique qu'on va copier, d'accord. On va se mettre là, mais on va lui dire de les coller avec liaison, d'accord. On va lui demander ici de créer une liaison directe, pour que si demain mon tableau s'actualise, et bien ici qu'il aille chercher directement, ici il y a bien égal des 9, il va bien ici chercher nos données. Donc ici on pourrait lui dire, eh bien ça on va le fusionner, ça va être mon mois de janvier, d'accord. Alors on va faire la même chose pour le mois de février, donc lui vous aurez compris le principe. On va chercher ici notre tableau. Donc on va chercher le mois de février, on va sélectionner les données, donc on va copier, on va les mettre juste à côté, qu'on va coller avec liaison, ok. Donc là on va pas s'embêter, on va faire CTRL-C, CTRL-V. Donc là on a bien les mêmes données qui viennent de mon tableau croisé dynamique, d'accord. Et ici on va faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà, ici on va l'appeler février, d'accord. Et on va faire la même chose. Bon, vous avez compris, je ne vais pas le faire pour tout le monde, mais ici, on aurait pu lui dire d'aller faire un CTRL. On va même faire ça. Voilà, CTRL-C. On va laisser ici deux petites cases de vide. Pourquoi pas CTRL-V. Et ici, on va mettre mars, avril. Et on va chercher donc ici le mois de mars. Donc on va récupérer les données, copier. On va les mettre là et on va lui dire de les coller avec liaison. On va faire la même chose pour le mois d'avril. On sélectionne toutes les données, copier avec liaison, d'accord.
Donc là, il va chercher automatiquement les données liées au tableau croisé dynamique. Ok. Allez, on va créer aussi tout ça. On va faire un petit CTRL-C. On va se laisser 2 lignes, CTRL-V. D'accord. Et on va se récupérer le mois de mai. Donc on va récupérer le mois de mai, copier, coller avec liaison. Ok. Juin, avril, pareil. Donc on va prendre le mois de juin là par contre. Ici le mois de mai, là on est au mois de juin. Copier avec liaison. Ok. Donc là on est au mois de mai. Ici on est au mois de juin. Allez, on a fait les 6 premiers mois. On va pouvoir se faire les autres, ainsi de suite. D'accord. Donc là on est le mois de juillet. On va chercher le mois de juillet qu'on va copier, qu'on va se coller avec liaison. On va chercher le mois de août. Voilà. Donc ici on a bien le mois de juillet, juillet. Ici on va chercher le mois d'août. Ok. Alors le mois d'août, il est là. Là, on va récupérer les données, copier avec liaison. Ok. Allez, on va se récupérer les derniers, CTRL V. Bon, après vous disposerez vos tableaux comme vous le souhaitez. Octobre, voilà, il ne me restera plus que septembre qu'on va copier, coller avec liaison. On va faire la même chose pour octobre. On sélectionne, pas tout ça, mais juste ça, copier avec liaison. Et on va récupérer le mois de les 2 derniers. Donc là on va récupérer le mois de novembre et puis l'année des 2, le dernier mois de décembre. Et on va faire la même chose. Alors novembre, on va descendre, il ne manque plus que les 2 derniers, à savoir novembre, il est là. Copier avec liaison. Et puis ici, on va se récupérer décembre. Copier avec un petit collage spécial liaison. Voilà, ici on a ici toutes nos données qui vont automatiquement s'utiliser. Donc là, ici, ça, à la rigueur, on peut aller lui demander de le masquer. On n'a pas besoin. D'accord. Voilà. Et ensuite, donc, on va lui dire ici, bien ici, on pourrait lui dire, tiens, ça sera ici mon petit tableau de bord. Donc, on va se faire ici un petit fusionné. On va mettre un tableau de bord. Tableau de bord. Voilà, on va mettre 20 2019. Voilà. Allez, on va se mettre une petite. On va faire un petit format gras. On va lui demander de mettre une police centrée. Voilà, on va se mettre ça en bleu par exemple, peu importe. Vous mettez ce que vous voulez. Donc là, pareil, gras, bleu. Hop, on va se mettre. Pour que ça sache à peu près ça. Donc on va double-cliquer, on va mettre ça ici, 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 ici. On va essayer de mettre un petit tableau. On va faire un petit peu de format directement ici. Voilà. On va mettre les jours des semaines en gras. Voilà, on va se mettre avec ici, pourquoi pas, un petit calendrier. On va reproduire ça ici. On va reproduire ça ici. On va reproduire les en-têtes de mes petits tableaux. Allez, hop, on va reproduire ça là. Pardon, on est allé un peu trop vite. Voilà. On va reproduire ça ici. On va reproduire ça. Alors.
ici j'ai mis un petit peu de format au milieu, il n'en faut pas, on va effacer tout. Et je crois que j'ai dû en mettre aussi un petit peu à droite, donc on va lui demander d'effacer tout. Voilà. Alors, donc maintenant, ben, on a notre petit calendrier qui est quasiment finalisé. On va lui enlever ici dans l'onglet affichage, quadrillage, pour lui enlever le quadrillage, d'accord. Et on va lui demander ici, maintenant qu'on a fait ici notre petit calendrier, on va lui faire ici un petit... Voilà. Et on va lui demander ici de faire une petite mise en forme conditionnelle. Ici, on a bien les montants de chacun de mes mois intitulés. Donc ici, on va lui mettre une petite mise en forme conditionnelle. Donc on va faire mise en forme onglet accueil, hein, je vous rappelle, groupe style, mise en forme conditionnelle, règle de nouvelle règle. On va lui dire d'aller chercher le premier. On va lui dire de faire une échelle de 3 couleurs. D'accord. Alors on va mettre ici les valeurs mini. On va les mettre... après c'est vous qui voyez. Hein, on va y mettre ici une couleur mini. Ben, on va mettre une couleur bleu clair. Valeur moyenne bleu comme ça. Et valeur très foncée, bleu foncé. Voilà, on va garder une nuance de couleur. Donc là ici vous l'avez ici directement, et là on va pouvoir ici maintenant reproduire la mise en forme conditionnelle ici, ici. Voilà, on va le faire pour les 12 mois de l'année. Là le rappel, c'est plus la valeur est importante, plus c'est foncé, d'accord. Et on va le faire aussi pour les 4 derniers mois. Donc, on va enlever le pinceau. Voilà. Donc ici, on a ici notre tableau de bord avec les 12 mois de l'année directe. Voilà, ici, on a ici les données qui ont été faites directement. Et là, comme ça, c'est lié au tableau croisé dynamique que vous avez à côté. Donc, si ma source change, eh bien, automatiquement, ça va le faire. Exemple, si par exemple, tiens, je rajoute une nouvelle donnée ici, où là on va lui chercher une commande 14, je sais pas moi, 33, qui on va rester au, je sais pas moi, on va faire ça dernière semaine de décembre, donc on va faire ça au 31/12/2019 puisque c'est l'année. Voilà, on va chercher un client n'importe lequel, on va faire 5, on va faire compagnie, peu importe, on va copier, mais on va mettre un grand montant. Donc vous allez voir ici, donc là automatiquement avec les années, voilà, on va mettre ici un revenu. Donc on va faire en sorte à ce que, ici on va aller voir que le dernier jour du mois de décembre, donc là ici on a 4049, on va chercher l'info, hein, vous allez voir qu'automatiquement, eh bien quand je vais lui demander d'actualiser, donc là on va mettre un gros montant qui va être sur la dernière semaine, je pense, ça doit être les dernières semaines, après je ne sais pas quand est-ce que tombe le 31 décembre ou tomber le 31, mais ici il va y avoir des données qui vont changer sur la dernière semaine du mois de décembre, d'accord. Alors, on y va. Donc, c'était un mardi. Donc, en réalité, le 31 décembre, c'est un mardi. Donc, il devrait normalement modifier ce montant-là. Donc, c'est ici qu'il devrait le faire modifier. Aujourd'hui, il y a égal dernier mardi de la dernière semaine du mois de décembre. Il y a 0. Donc, on va mettre ici un montant. Ça veut dire qu'ici, il n'y avait pas de 31 décembre. Voilà, on va mettre ici un montant. On va faire un chiffre 1000. Tout rond. OK. Donc là, il va y avoir 1000 qui devrait apparaître dans le tableau de bord directement. Donc là, évidemment, attention, un tableau croisé dynamique doit s'actualiser. Donc si on lui dit d'actualiser, voilà, bon là, il est actualisé, mais j'ai dû mettre des valeurs aléatoires. Mais ici, les valeurs ont bien changé. Voilà, c'est bien le mardi. Et ils ont bien ici mis, ça devait être même la première semaine du mois de... On va les mettre ici automatiquement. Voilà, donc les données ont bougé. Donc ça c'est bien actualisé directement. Donc si on va lui demander ici d'aller afficher, et attention parce que là il prend évidemment plusieurs mardis, plusieurs semaines automatiquement. Mise en forme, on va aller voir ici, on va lui dire d'aller afficher. Alors on va lui dire d'afficher les colonnes, pardon. Voilà. Donc on va aller voir ici sur le mois de décembre, qu'est-ce qu'il a fait. Voilà, donc il a bien ici mis voilà, pour la semaine, bon on était déjà en semaine 1, c'est pour ça qu'il a mis là. On n'aurait pas dû choisir la semaine du 31 décembre, mais il l'aurait mis ici directement.
Voilà, donc ici, les mises à jour se font. Et ils vont se faire, donc on va annuler la petite mise à jour. Voilà. Et pour aller encore plus loin, donc là ici évidemment on a mis des données, mais on aurait pu faire uniquement ici, lui demander d'aller dans les mises en forme conditionnelles, pourquoi pas. Si on revient ici dans l'onglet, on peut lui afficher que les couleurs mais pas les valeurs. Là il suffisait d'aller dans mise en forme conditionnelle, gérer la règle, et on va lui dire ici, si on modifie, d'aller n'afficher que les valeurs, si on a besoin de les afficher ou pas. Donc pour ça, eh bien, on va lui faire un petit format direct. Et pour ça, eh bien, on va aller dans les formats perso. Et ici, on va lui faire 2 points virgule. Et vous allez voir qu'automatiquement, il ne va garder que les couleurs, mais pas les valeurs. Donc ici, ça vous permet de pouvoir avoir un graphique de type radar. Donc là, je pourrais le faire aussi pour tous les mondes. Voilà, de n'avoir ici... pardon, hop, il faudrait que je le fasse aussi pour là. Voilà, de les avoir directement, voilà, un graphique radar, c'est-à-dire tu me montres que les couleurs mais pas les chiffres, si cela est nécessaire ou pas. Donc on va reproduire le fameux format point virgule qui permet de masquer les valeurs numériques. Voilà, c'est ce que ce format personnalisé veut faire. Voilà, ici on a ici les données, d'accord. Voilà, donc ici on va retirer le format. Voilà. Voilà un petit tableau croisé lamique. Donc à partir d'une source, on peut essayer de faire ici sous un format calendrier directement voilà, mettre à jour les données correspondant à un calendrier, donc créer un mini calendrier. Pourquoi pas, avec ici un mini tableau de bord avec des indicateurs sous format mensuel, en indiquant ici les numéros par jour. Voilà, ça peut être intéressant pour avoir des statistiques détaillées notamment. Voilà, allez, je m'en arrête ici pour ce fameux tableau, enfin sur ce fameux tableau de bord sous format calendrier, mais à partir d'un tableau croisé dynamique. Et avec ici une petit supplément avec une mise en forme conditionnelle. Voilà. Allez, je m'en arrête là. Donc je vous dis, eh bien voilà, pas très compliqué. Donc c'est facile à refaire. Je vous ai montré comment le faire. Donc eh bien, je vous dis à très vite sur de prochains tutos. Au revoir.